chers invités du British Council, chers invités du ministère de l'Enseignement supérieur, monsieur le recteur, madame la vice-rectrice, chers collègues, donc bonjour. Donc je vais vous présenter une expérience récente qui a été introduite à l'Université de Constantine dans le cadre de la création d'un nouveau institut que nous appelons Institut des sciences et techniques appliquées, ISTA, dans le domaine de la mécanique. Donc c'est un institut qui a été récemment créé donc, en septembre 2016 avec pour le moment une seule formation. Donc je viens d'écouter l'exposé de l'expert de British Council et ce qui m'a un petit peu frappé, c'est que pour la mise en place de cette formation, il y a beaucoup de points que nous avons pris en considération dans ce projet qui ressemblent justement à ce que Madame a exposé. Donc je trouve que l'expérience anglaise pourra beaucoup profiter au développement de cet institut parce que justement le profil de formation de cet institut, c'est justement pour les jeunes et justement pour mieux les préparer à affronter l'avenir, c'est-à-dire pour essayer d'avoir une employabilité meilleure. Donc cet institut, bien sûr, nous l'avons mis en place en collaboration avec le secteur industriel de la région de Constantine. Donc dès le départ, donc, le secteur industriel était partie prenante. Donc ils ont été avec nous, ils nous ont accompagnés dès le début. Ils ont été associés justement au choix des formations. Donc c'était pour leurs besoins. Ils ont été aussi associés au profil et aux compétences qu'il faut que les étudiants acquièrent dans ce type de formation. Et ils ont même participé dans l'élaboration de ces programmes. Donc le secteur industriel, il a été dès le départ partie prenante dans la mise en place de ce type de formation qui est nouveau justement dans l'université de Constantine. Donc c'est des formations professionnalisantes donc, qui sont des formations Bac plus 3 donc, et on forme des licenciés professionnels dans le domaine de la mécanique. Donc cette année, nous avons ouvert une formation qui s'intitule Productique, mécanique et industrialisation. Vous pouvez répéter l'intitulé? Productique, mécanique et industrialisation. Donc c'est beaucoup plus de la fabrication mécanique. Mechanical engineering or machining. La deuxième formation que nous comptons ouvrir en septembre 2017, c'est une formation en génie industriel et maintenance. Et la troisième formation qui est programmée pour septembre 2018, c'est une formation en gestion de production industrielle. Ce type de formation, c'est des formations qui sont beaucoup plus pratiques. Donc les programmes sont faits de telle manière que 75% de la formation, c'est le volet pratique. Avec beaucoup de stages dans l'industrie, c'est-à-dire dans le secteur socio-économique. Nous avons au cours de la formation 28 semaines de stage que nous allons voir tout à l'heure comment qui sont répartis à travers les 3 années du cursus.
Donc, je vais un petit peu vous présenter la formation dans cet institut. Donc, le sommaire de présentation, c'est la formation à l'ISTA, les stages en entreprise, les travaux pratiques et le projet personnel professionnel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on table dans les trois premières années de cet institut à la création de trois formations, la formation PMI, GIM et GPR. Donc l'objectif, c'est justement de former en 6 semestres des licenciés, ou bien c'est ce qu'on appelle des cadres intermédiaires, ayant vocation à s'insérer dans l'industrie mécanique. Donc c'est une formation professionnalisante et le diplôme qui va être délivré, c'est une licence professionnelle. Donc le cursus qui est organisé en 6 semestres, il comporte 2200 heures de formation encadrée, 200 heures d'activités de synthèse, c'est-à-dire des projets tutorés, et 28 semaines de stage en milieu industriel. Donc durant la formation, on a en tout 90 semaines de formation qui sont réparties à travers les 6 semestres en 15 semaines par semestre. Donc chaque semestre, il est formé de 30 crédits. Donc, on capitalise les unités d'enseignement qui sont validées par semestre. Et bien sûr, il y a la construction du projet personnel et professionnel de l'étudiant. Donc, les unités d'enseignement en fonction des semestres sont composées de 3 unités. La première unité de formation regroupe les enseignements liés à la conception du produit. La deuxième unité regroupe les enseignements qui sont liés à l'industrialisation et la gestion des procédés. Cette unité elle permet à l'étudiant de comprendre la fabrication de le milieu industriel et son environnement. Et la troisième unité, qui est aussi très importante, elle regroupe les enseignements transversaux et fondamentaux. Donc elle induit à l'étudiant le sens de la communication et de l'organisation qui sont pris au sens managérial. Donc la formation à l'ISTA, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 20% de cours, 40% de TD et 40% de TP, avec 28 semaines de stage au milieu industriel. Donc c'est une formation qui a un besoin énorme de pratique et elle doit être en relation avec le monde industriel. Donc nous avons les stages, les travaux pratiques en laboratoire et en atelier et les projets tutorés. Donc, par exemple, pour cette année, qui est notre première année d'enseignement dans cet institut, donc nous avons 48 cours, 195 heures 84 heures de cours, 195 heures de TD et 105 heures de TP. Donc, pour les cours, nous avons pour le moment une promotion justement pour que l'on puisse mieux encadrer ce type d'enseignement. Donc nous n'avons pas besoin d'un grand nombre d'étudiants. C'est pour cela que nous avons limité le nombre d'étudiants à entre 40 et 50 étudiants. Cette année, nous avons 42 étudiants. Donc les cours qui ne sont pas nombreux, ils se font dans des amphis. Et les TD sont faits par groupe de 20 étudiants, avec des travaux pratiques qui se font par groupe de 11 étudiants. Donc le deuxième semestre aussi, on voit que le nombre, ou bien le côté pratique est plus dominant que le côté théorique. Donc les stages en entreprise, donc nous avons 2 stages ouvriers de découverte dans l'entreprise qui sont des stages de 2 semaines au premier semestre. Nous avons un stage de 8 semaines en deuxième année et un stage de 16 semaines en troisième année. C'est une sorte de projet de fin d'études. Donc, dans ce tableau, donc, nous avons ce que vous voyez en jaune, c'est la répartition des stages à travers les 3 années d'enseignement pour les 3 formations qui sont programmées au niveau de l'Institut. Et cette programmation, elle a été étudiée de telle sorte que les étudiants sont répartis tout au long de leur formation dans les entreprises
dans les entreprises plutôt que de les concentrer dans les stages pendant, par exemple, une période très courte. Donc, on préfère que les étudiants soient à longueur d'année répartis dans les stages. Donc, cette manière de faire, si vous voulez, nous permet de répartir la charge d'enseignement dans l'Institut pour une meilleure utilisation des salles de TP, des amphithéâtres et des moyens humains. Donc, pour les stages en entreprise, bien sûr, nous avons une convention que l'on signe avec le secteur industriel. Donc, nous avons aussi des encadreurs ou bien des tuteurs de stage qui suivent ces étudiants. Il y a un tuteur qui est désigné dans le secteur industriel et il y a un tuteur qui est pédagogique, qui est du côté de l'ISTA. Donc ces tuteurs sont tout au long du stage en permanence en contact avec les étudiants pour les orienter et les diriger. Et bien sûr, à la fin du stage, donc il y a un rapport qui est transmis par l'étudiant. Bien sûr, le rapport, il est au début transmis à l'entreprise où l'étudiant a fait son recherche et l'entreprise va essayer d'évaluer l'étudiant et de le noter. Et après, le stage sera transmis à l'institut où l'étudiant va faire une soutenance orale devant un jury. Pour les travaux pratiques, donc, comme nous l'avons dit, donc, la formation elle se compose de cours en amphithéâtre, en grand groupe, de travaux dirigés et pour mettre, si vous voulez, en application ce qui a été appris dans le cours. Donc, et pour compléter la formation, donc, les étudiants vont faire des applications en travaux pratiques avec des groupes de 11 étudiants. Donc, ces travaux pratiques, ce sont des activités d'apprentissage qui sont basées sur des manipulations et de l'observation de systèmes et de matériel adapté. Pour cette formation, les connaissances et les concepts se construisent chez l'étudiant par une confrontation directe de la théorie avec des systèmes concrets. Et l'objectif est de permettre à l'étudiant de devenir de plus en plus autonome. C'est-à-dire que pendant les TP, l'étudiant doit manipuler. On ne laisse l'enseignant, il n'est là que pour orienter et diriger, et c'est l'étudiant qui doit tout réaliser lui-même. L'autre volet de la formation, et qui est un volet très important, c'est le projet personnel professionnel. Donc, les objectifs du projet personnel professionnel, c'est bien sûr de susciter un premier questionnement chez l'étudiant sur son projet professionnel personnel et de lui permettre de le formaliser. Donc, l'étudiant va prendre ses premiers contacts avec le monde professionnel qui est lié à sa formation et il doit faire un travail documentaire autour de la notion de secteur et de métier. Donc, pour atteindre ces objectifs, l'étudiant va choisir un thème de travail et ils doivent se constituer en équipe de 3 ou 4 personnes autour de ce thème. Et bien sûr, ils sont accompagnés par un tuteur de projet personnel professionnel. Donc, voilà à peu près ce qui se fait dans le projet personnel. Donc, l'étudiant va devenir un acteur de son projet. Pour cela, bien sûr, l'étudiant, il doit connaître sa personnalité. Donc, il doit se poser la question « qui je suis ?» Il doit aussi prendre connaissance des capacités qu'il a. Donc, il doit se poser la question « qu'est-ce qu'il peut faire ?» Et ce qu'il peut faire, donc il doit choisir le métier qui l'intéresse. Par la suite, il doit réfléchir comment faire ce qu'il veut réaliser. Donc là, il doit trouver les méthodes de travail qu'il doit utiliser pour réaliser son projet. Voilà donc une brève présentation de l'Institut. Donc je pense que c'est une expérience qui est nouvelle, qui est très très enrichissante.
Donc, nous avons travaillé avec presque 10 sociétés nationales qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent toujours, parce que tous les étudiants sont mis en stage justement dans ces sociétés. Même le secteur industriel, il est très très intéressé par ce type de formation. Donc, justement, le secteur industriel, il demande à ce qu'on généralise ce type de formation à d'autres secteurs. Voilà, donc j'espère que moi, lorsque j'ai lu votre exposé, j'étais vraiment très très intéressé parce que je pense que ce que vous faites, justement, c'est une expérience qui peut être très très enrichissante pour justement aller plus loin dans ce type de formation ici à Constantine et bien sûr dans toutes les autres universités algériennes. Je vous remercie.